Pourquoi échange-t-on? Aucun individu ne peut prétendre produire tous les biens dont il a besoin. On appelle ceci la double coïncidence des besoins. Ainsi, l'absence d'échange mène au conflit. L'échange se fait sur les marchés. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est cette rencontre qui fixe le prix d'équilibre. Mais quels sont ces marchés? Sur le marché du travail, l'offre de travail rencontre l'offre d'emploi des entreprises. Sur le marché des capitaux, ce sont les agents économiques qui se rencontrent. Ainsi, pour finir, le marché des biens et services permet quant à lui d'échanger des marchandises et des prestations de services. Le prix d'un produit est fixé en fonction de sa rareté, de ses facteurs de production et de sa demande. Plus un bien est rare et plus il sera cher. A l'inverse, plus un bien est produit, plus ses coûts de production diminuent. Il sera donc moins cher. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Face à des offres et à des demandes en constante évolution, des chocs peuvent apparaître. Le choc d'offres est une variation de conditions de production. Il peut être soit positif, soit négatif. Le choc de demande est une variation de la demande. Il peut être également soit positif ou négatif. Il existe deux formes de monnaie. La monnaie scripturale regroupe l'ensemble des écritures bancaires existantes dans les établissements bancaires. La monnaie fiduciaire, quant à elle, est représentée par les liquidités, les pièces et les billets. Mais alors, comment fait-on pour payer? Il faut transformer la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire grâce aux différents moyens de paiement. C'est grâce à cette monnaie que l'épargne et les échanges sont possibles. Mais alors, en quelle quantité cette monnaie est-elle disponible? La masse monétaire correspond à la quantité de monnaie en circulation entre les agents non financiers. Cette masse monétaire est divisée en trois agrégats en fonction du degré de liquidité. L'agrégat M1 regroupe toute la monnaie fiduciaire. L'agrégat M2 regroupe l'agrégat M1 et les comptes courants. Pour finir, l'agrégat M3 regroupe l'agrégat M2 ainsi que les comptes épargne. Mais une fois cette masse monétaire organisée, comment circule-t-elle? C'est la Banque centrale qui détermine un taux directeur. Celui-ci va influencer les taux d'intérêt des crédits à disposition des ménages. Ces derniers vont pouvoir consommer et investir, ce qui va augmenter les chiffres d'affaires des entreprises et donc aussi augmenter les salaires. Les échanges sont donc possibles grâce à la masse monétaire qui fait fonctionner les différents marchés, mais sont surtout indispensables pour éviter tout conflit.